Aujourd'hui, dans cette vidéo, une nouvelle punchline de 4 mots. 4 mots, c'est beaucoup plus rapide que la vidéo précédente où on avait 4 phrases. En général, les punchlines, ce sont des phrases, vous connaissez maintenant le principe, qui vont te pousser à changer ton comportement grâce à quelques mots. Et donc, sur la précédente vidéo, on a vu les 4 accords Toltec. Et là, c'est un petit peu plus long au niveau des phrases puisque tu ne feras pas de suppositions. Tu auras toujours une parole impeccable. Tu donneras toujours le meilleur de toi-même. Et tu ne prendras rien à titre personnel. Donc, je vous invite à aller voir cette vidéo. Elle est vraiment assez puissante pour améliorer ton comportement parce que ce sont des sortes de mantras que tu vas mettre en œuvre au quotidien pour essayer de t'apaiser dans tes relations et puis surtout les relations que tu peux aussi avoir avec toi-même. Et là, aujourd'hui, une nouvelle punchline qui va être basée sur le fait de comprendre que la réalité, ce n'est pas ta réalité et que la plupart du temps, quand tu veux essayer de convaincre quelqu'un que ta réalité, c'est la réalité, eh bien, ça se passera toujours mal. Et donc, l'idée de cette punchline, c'est 4 mots et ces 4 mots, c'est « oui, tu as raison ». Oui, tu as raison. Et on va voir sur la vidéo comment est-ce qu'on l'emploie. Et pour ça, je vous ai fait un petit dessin, mais je vais commencer par une petite anecdote. C'est un vieux monsieur qui échange avec un jeune homme qui a entre 25 et 30 ans. On va dire une petite trentaine. Et le jeune homme connaît bien ce vieux monsieur, et il le connaît notamment par le fait qu'il est toujours très apaisé, très détendu, très serein. Et donc, ils échangent tous les deux, et le jeune homme lui dit « Écoute, je comprends pas comment tu fais pour être aussi détendu, aussi serein, toujours de bonne humeur. Franchement, j'aimerais bien connaître ton secret. » Et là, est-ce que tu veux me le partager éventuellement? Le vieux monsieur lui dit, bah oui, je veux bien te partager mon secret. Le vieux monsieur lui dit, écoute, moi c'est très simple, quand j'échange avec quelqu'un, si je suis pas tout à fait d'accord avec la personne, je lui dis, oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Et le jeune lui dit, bah c'est tout, c'est juste ça ton secret. Je suis un petit peu déçu. Non mais oui, c'est mon secret. Voilà, je vais lui dire, oui, tu as raison. Oui, mais bon, c'est quand même bizarre parce que du coup, tu vas pas échanger avec les gens, tu vas pas essayer de défendre ton point de vue, donc ça peut aussi jouer sur ton estime de toi. C'est pas top comme position, je trouve que c'est pas super comme approche pour le bien-être. Je trouve que c'est pas génial comme approche pour être bien dans ses relations et pour être détendu. Et là, le vieux monsieur, vous savez ce qu'il lui dit? Il lui dit, oui, tu as raison. Voilà pour cette punchline. Et donc, on va aller sur le petit document que je vous ai préparé et vous allez comprendre comment est-ce que ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. Alors, voici mon petit dessin. Alors, ça peut paraître un petit peu compliqué comme ça, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Puisque, alors vous allez me dire, bah oui, et pourquoi tu l'as pas fait sur ordinateur? Lorsque vous écrivez quelque chose sur une feuille de papier, sur un cahier, avec un stylo, ça n'a pas du tout le même impact mental que si vous le tapez avec un clavier. Souvent, quand j'accompagne des clients, je leur dis de prendre des notes, d'écrire sur des cahiers, et puis souvent, j'ai la remarque suivante, est-ce que je peux le faire sur un ordinateur? Tu peux le faire sur un ordinateur, mais c'est mieux de le faire avec une feuille. C'est pour ça que je leur demande d'acheter un cahier et d'écrire à la main, parce que ça crée des connexions neuronales qui sont extrêmement puissantes, qui n'ont rien à voir avec ce que tu fais quand tu tapes sur un écran. Donc c'est important à bien retenir cette logique de bien écrire. Et vous voyez que moi, je fais cet effort-là, c'est-à-dire que je vais écrire, je vais faire mon petit schéma, je vais préparer ma vidéo et je vais dire tiens, qu'est-ce que je veux passer comme message, c'est quoi un petit peu le sujet que je vais vouloir traiter, et je vais prendre un cahier, je vais prendre un stylo et je vais commencer à écrire. Alors parfois je fais des choses sur ordinateur parce que c'est quand même plus facile après pour les partager, parce que si je vais vous envoyer ce document, ça va être un petit peu compliqué. Mais en général, quand c'est pour moi, pour essayer de bien clarifier mes idées, je le fais à la main sur un papier avec un stylo. C'est très puissant. Je vous invite à faire la même chose. Alors, nous avons ma réalité, c'est mon opinion sur la vérité, c'est ma représentation du monde, c'est ma carte du monde en PNL. En PNL, on appelle ça la carte du monde. Mais tu as la réalité. La réalité, c'est le monde tel qu'il est. Il est forcément extrêmement complexe. Et face à une situation, vous voyez que j'ai oublié de mettre le E là, il faut le E. Face à une situation, les gens ne vont pas du tout voir la même chose. Donc, la réalité, c'est extrêmement complexe, c'est beaucoup de variables. Ma réalité, c'est quelque chose qui est beaucoup moins complexe puisque je vais le simplifier. Mon cerveau simplifie les choses et ça va devenir un petit bout du monde. Ce n'est pas le monde en globalité, mais c'est ma carte du monde. C'est un petit morceau, c'est une petite région, une petite commune. Pourquoi? Parce que entre ma réalité et la réalité qui est le monde tel qu'il est, en fait, il y a des filtres. Il y a 3 filtres. Ils sont là et c'est à travers ces filtres-là que je vais regarder la réalité. Donc, c'est pour ça que ma réalité, elle correspond à la réalité qui va être filtrée. Et le premier filtre, c'est le filtre neurologique, c'est un filtre physique.
les 5 sens, mon âge et mon sexe. Un homme ne fonctionne pas du tout comme une femme, et inversement, il y a des personnes qui sont extrêmement sensibles et des personnes qui sont moins sensibles. On n'est pas du tout pareil quand on a 10 ans et quand on a 50 ans. Donc ça va être le premier filtre, un filtre plutôt physique, plutôt biologique. Ensuite, nous allons avoir le filtre numéro 2 qui est le filtre culturel. Mes origines, mes racines, ma religion. Là aussi, vous avez bien compris que, en fonction de mes origines, de mes racines et de ma religion, je ne vais pas fonctionner du tout de la même manière. Un petit japonais ne fonctionne pas du tout de la même manière que ma fille de 8 ans européenne. Vous avez enfin le troisième filtre, qui est un filtre personnel, qui est lié au milieu social, à ton éducation, ton expérience, ton caractère, tes croyances et tes valeurs. Ce filtre-là, qui est le filtre personnel, est extrêmement puissant parce qu'il va se développer avec l'âge. Le milieu social, c'est au départ. Ton éducation, c'est aussi au départ, mais ensuite ton expérience, ça va être l'ensemble de ce que tu vas vivre dans ta vie. Ton caractère va être forgé aussi un morceau au départ, puis une autre partie, vous l'avez vu sur la vidéo qui vous parle des racines de votre caractère, que ton caractère va évoluer en fonction de ton expérience et des relations que tu vas avoir avec les gens. Et c'est ça qui va créer tes croyances et qui va créer tes valeurs. Les filtres sont extrêmement puissants, ils créent des ancrages et des schémas cognitifs difficiles à modifier. C'est-à-dire qu'ils vont créer un système de pensée qui va être extrêmement difficile à modifier. Et ça, c'est le premier truc à bien retenir par rapport à la punchline du « oui, tu as raison ». Très très important à retenir, les filtres vont créer ton identité, qui tu es, ta personnalité, comment tu fonctionnes. Et en fonction de ces 3 filtres-là, évidemment que tu ne verras pas du tout le monde de la même manière que ton voisin ou que ta voisine, que ta femme, que tes enfants, que tes parents, que ton frère, Voilà, en fonction de tout ça, tu ne vois absolument pas la même chose parce que le monde est extrêmement complexe justement par rapport à ça. Vous prenez une situation, n'importe laquelle, et vous avez une personne A qui va dire « Ah, c'est génial, c'est une opportunité, je vais profiter de cette situation pour m'améliorer, pour progresser, pour aller chercher quelque chose de positif. » Et une personne B va dire « Ah non, non, là c'est hyper dangereux, c'est hyper grave, j'ai très, très peur, et je n'y vais pas, c'est une menace. » Vous voyez, et tout ça, c'est lié au filtre de la personne. Quelle est sa personnalité, comment elle fonctionne, quelles sont ses croyances, son milieu social, d'où elle vient, son éducation, son expérience. Est-ce qu'elle a déjà eu une expérience malheureuse par rapport à cette situation-là qui fait que forcément, elle va te dire « Mais moi, j'ai connu ça, c'est une menace, c'est très dangereux. » Alors que l'autre, à côté, qui n'a pas vécu ce genre d'expérience, il va te dire « Bah non, pourquoi ça serait dangereux? C'est super, au contraire, il faut y aller. » C'est l'expérience qui va faire que la personne A va dire que c'est super et que la personne B va dire « Bah non, faut pas y aller. » Une fois que tu as compris ça, eh bien, tu as compris le fait que tu ne peux pas changer les croyances de quelqu'un en quelques mots ou en essayant de le convaincre en quelques phrases. C'est impossible. Tu ne pourras pas le faire si lui-même, il n'a pas cette démarche de volonté, de changement et de volonté de comprendre ce qui se passe chez l'autre. Ça sera impossible. Et à partir de ce moment-là, quand tu sais ça, tu te dis « Ok, est-ce que j'ai besoin, est-ce que c'est important pour moi de perdre du temps avec cette personne-là pour essayer de la convaincre que ma carte du monde, c'est la carte du monde? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est important que je fasse cet investissement-là? Eh bien, je vous le dis, pratiquement dans 90% des cas, ce n'est pas la peine. C'est inutile. Et donc, à partir de là, tu ne vas pas échanger avec la personne et tu vas utiliser ce système d'où oui, tu as raison. Savoir quand échanger avec une personne, c'est important. Mais savoir quand ne pas échanger avec une personne, ça l'est encore plus. Et là, on est pile dans le sujet. Si tu vois que de toute façon, les croyances de la personne ne correspondent pas à tes propres croyances et que tu ne trouveras pas de terrain d'entente avec cette personne-là, ce n'est pas la peine de continuer à échanger avec cette personne-là. Oui, tu as raison et tu passes à autre chose. Le jeune homme qui dit au vieux monsieur: oui, mais quand même, tu devrais débattre un peu plus parce que franchement, en faisant ça, bah, t'ouvres pas la porte à la discussion, c'est pas super parce que Et là, le vieux monsieur, il comprend tout de suite que les croyances du jeune homme ne correspondent pas aux siennes et il se dit, bah oui, tu as raison. Et du coup, il va être très apaisé parce que il va pas dépenser d'énergie pour essayer de le convaincre, sachant qu'il n'y arrivera pas. Il ne réussira pas à le convaincre parce que justement, les 3 filtres. Comment est-ce qu'il va faire pour réussir à passer le filtre 1, le filtre 2 et le filtre 3? Il n'y arrivera pas. Et c'est souvent là qu'il y a les conflits, notamment dans les couples, dans les relations du couple. Il va y avoir des conflits. Pourquoi? Parce que l'autre personne, elle n'est pas toi. Notamment quand c'est un homme et une femme. Eh bien, l'homme, déjà, il y a le premier filtre qui est là, le filtre du sexe. Le filtre de l'âge. Si tu vas à une personne qui est plus jeune ou plus vieille, qui a une expérience différente, un milieu social qui n'est pas le même,
Il y a énormément de choses qui vont venir interférer dans la relation. Donc si tu veux pas te prendre la tête avec la personne, déjà, il faut commencer par travailler sur la philosophie de vie. Si t'as pas la même philosophie de vie que ta partenaire ou ton partenaire, c'est cuit. C'est cuit. Ce qui est cuit aussi, c'est quand il y en a un des deux qui dit « Bon, bah maintenant, il va falloir que tu changes ». Là, c'est le début des ennuis. Je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Dès qu'il y a une des deux personnes dans le couple qui va dire à l'autre « Il faut que tu changes », c'est mort. C'est mort, c'est cuit. Vaut mieux dire oui, tu as raison. Et puis tu laisses ça. C'est pas grave, c'est pas un sujet important. Tu vas négocier sur tous les sujets qui sont vraiment très importants. Les sujets qui sont importants, c'est quoi? Tu vas dire oui, tu as raison à quelqu'un sur Facebook que tu ne connais pas et qui te dit qu'il est contre les vaccins pour lutter contre le Covid. Tu es pour le vaccin. L'autre, il est contre le vaccin. Pourquoi tu vas perdre ton temps à discuter sur des posts Facebook en tapant, en écrivant? En plus, l'écrit va faire un autre filtre. Et donc, tu vas écrire pendant des heures et tu vas te fâcher avec la personne pour rien. Pour rien. Oui, tu as raison. Tes croyances, c'est que tu veux pas te faire vacciner. Moi, mes croyances, c'est que ça me dérange pas de me faire vacciner. Ça sert à rien de discuter. Tu tomberas pas d'accord avec cette personne-là, mais surtout, tu ne la connais pas. Ce n'est pas important pour toi de développer de l'énergie, de dépenser du temps pour échanger avec cette personne-là, juste pour essayer de la convaincre que c'est ton monde qui est le vrai monde et que ta réalité, c'est la réalité. La réalité, c'est des gens qui sont contre le vaccin, des gens qui sont pour le vaccin, des gens qui sont neutres, c'est tout ça. Et toi, tu vas être là au milieu, tu vas dire, bah moi, je pense plutôt que c'est bien le vaccin, ou bien je pense plutôt que c'est pas bien le vaccin. Eh bien, à ce moment-là, pourquoi tu veux essayer de convaincre l'autre que c'est toi qui as raison? On n'essaye pas de convaincre les récalcitrants. Oui, tu as raison. Oui, c'est génial. Oui, tu as raison. Donc, c'est extrêmement... Surtout quand les avis, ce sont des convictions qui sont basées sur des croyances. Quand les convictions sont très importantes, quand les croyances sont fortes, la connaissance est faible. Quand tu es basé sur des faits, des choses factuelles que tu ne peux pas discuter, à ce moment-là, il n'y a pas de souci, tu vas pouvoir échanger rapidement avec la personne. Si tu vois qu'elle est de mauvaise foi, tu vas lui dire « Oui, tu as raison ». Oui, la Terre, elle est plate, on nous a toujours menti. Non, il y a énormément de faits aujourd'hui, énormément de connaissances qui suffisent à démontrer que nous sommes bien sur une planète qui est une planète ronde. Dans l'espace. Donc là, on est d'accord pour ça. Mais il y a des gens qui sont capables de discuter avec toi et de te dire « Oui, mais non, la Terre, elle est plate, on nous a toujours menti. » Et toi, tu vas essayer de discuter avec eux en disant « Mais non, mais t'es fou. » Non, tu lui dis « Oui, tu as raison. » Vous avez compris qu'il est plus facile d'agir sur soi que d'agir sur les autres, d'agir sur l'environnement, sur ce qui est à l'extérieur de moi. Je peux agir sur moi. Je peux baisser ma charge mentale en utilisant cette punchline. Oui, tu as raison. T'as pas envie de te prendre la tête? Tu lui dis « Oui, tu as raison. » Mais attention. Ça ne s'utilise pas n'importe comment. Le oui, tu as raison, il doit arriver très tôt dans la discussion. Si tu discutes avec ta femme sur un sujet où vous n'êtes pas d'accord, où ta femme est là, non, mais non, là, ça discute pendant 2 heures, et au bout d'1 heure de discussion, tu fais bon, allez, c'est bon, t'as raison, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout. Il faut que ce soit tout de suite. Oui, tu as raison. C'est-à-dire, t'as pas envie de te prendre la tête sur ce sujet-là, tu lui dis oui, tu as raison. Alors vous allez me dire, bah oui, mais moi, si je dis ça à ma femme ou si ma femme elle me dit ça à moi, je vais mal le prendre. Alors il y a une manière de le dire. Si tu dis ouais, t'as raison de façon un peu agressive, évidemment que ça va être mal pris. Mais tu peux lui dire en souriant, mais oui, tu as raison, ma chérie. Alors là, il y a parfois des gens qui vont aussi mal le prendre. Ils vont dire oui, mais non, je suis pas d'accord. Vous voyez, mais là, c'est la même chose. C'est-à-dire en face, il faut que la personne, elle soit aussi de bonne foi et qu'elle dise c'est pas la peine qu'on se prenne la tête sur ce sujet parce que c'est pas un sujet où on arrivera à trouver un terrain d'entente. On va beaucoup abîmer la relation en essayant de défendre notre monde et notre réalité. Évidemment que c'est beaucoup plus facile d'avoir des relations apaisées avec quelqu'un qui partage un peu ta vision des choses. Et c'est pour ça que les filtres sont importants et c'est pour ça que très souvent, quand tu viens du même milieu social, quand tu as la même religion, quand tu as à peu près le même âge, eh bien en général ça se passe un petit peu mieux. Si tu as la même éducation, un petit peu la même expérience, tu auras beaucoup d'atomes crochus avec la personne parce que forcément tu as des filtres qui vont être assez proches les uns des autres. Mais en général c'est extrêmement rare ça. C'est extrêmement rare parce que l'expérience des gens, le caractère des gens, tout est différent. L'éducation, les liens d'attachement avec ta mère, tout est toujours différent. Donc maintenant que tu connais cette punchline du oui, tu as raison, il va falloir que tu apprennes à savoir quand est-ce que tu peux l'utiliser et avec qui tu peux l'utiliser. C'est extrêmement important de faire cette distinction-là, exactement comme ce que je vous disais tout à l'heure sur le fait d'échanger avec quelqu'un ou de ne pas échanger avec quelqu'un. La vraie force, c'est de savoir quand tu dois pas échanger. Parce que sinon, tu as tout le temps envie d'échanger. L'ego humain, le narcissisme humain fait que tu veux tout le temps essayer d'échanger avec l'autre pour essayer de lui expliquer que c'est toi qui as raison et que ta carte du monde, c'est la vraie carte du monde. Et parfois, tu dois pas dépenser cette énergie-là. Tu dois dire, écoute, moi, mon avis, c'est ça.
toi, tu as un autre avis que tu m'as partagé. Eh bien, écoute, à ce moment-là, oui, tu as raison. Et moi, j'ai raison et tout va bien. Parce que le oui, tu as raison, il est dans les deux sens. C'est-à-dire que tu peux dire oui, tu as raison et ta femme peut te dire bah oui, tu as raison. Ça va dans les deux sens. Quand les deux personnes sont dans cette démarche-là, avec cette utilisation de punchline, ça se passe super bien. En général, ce qui est pas mal si tu veux apaiser les relations et si tu veux pas utiliser le oui, tu as raison toutes les 5 minutes, c'est d'utiliser le je. Je pense que, il me semble que, parce que là, tu montres à la personne que si tu t'engages toi-même et que tu dis pas c'est comme ça. Tu vas t'engager personnellement en disant je pense que si on choisissait cette couleur de papier peint, ça serait une couleur plutôt apaisante pour le salon. Et là, ta femme, elle va te dire, bah non, moi je suis pas d'accord, il faudrait qu'on prenne plutôt une couleur un peu forte parce que c'est à la mode en ce moment. Ah bon? Ah, tu crois? Ah, mais non. Et puis là, vous allez discuter pendant 2 heures. Au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va dire, bon, bah oui, tu as raison, on essaye. Puis dans un an, on repeint avec une autre couleur. C'est pas grave. C'est une décision qui n'est pas une décision tatouage, mais une décision plutôt coupe de cheveux, on va dire. Je vais terminer cette vidéo avec un exemple. Tu rencontres quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, qui est de ta famille, ou bien un collègue qui vient de revenir de vacances, j'en sais rien, et il vient te voir et il te dit « Ah là là, je trouve que tu as vraiment grossi. Hein. » Et là, toi, t'es pas trop content avec ton poids parce que tu sais que t'as grossi, t'es pas idiot. Tu sais que t'as pris du poids, t'arrives plus à mettre tes vêtements, t'es un petit peu embêté. Et là, ton collègue, il te dit ça. Oh là là, mais dis donc, t'as grossi pendant les vacances, non? Et ben là, tu lui dis, oui, tu as raison. Vous voyez? Là, on est typiquement dans ce cas-là. Sinon, tu vas faire quoi? Tu vas dire, mais non, je trouve pas. Oui, non, tu vas lui dire, oui, tu as raison. Tu vas pas te prendre la tête. Mais tu vas être vexé quand même. Et oui, tu vas être vexé. Tu rentres. Alors moi, ça fonctionne pas pour moi, mais on va dire pour une jeune femme. Une jeune femme, elle va chez le coiffeur, elle fait une super coupe, elle met une super tenue, des beaux vêtements, elle rencontre ses parents qui l'ont pas vue depuis 15 jours et sa mère, elle lui dit, oh, bah j'aime pas ta coupe. Eh bien, à ce moment-là, tu te prends pas la tête avec ta mère. Tu lui dis pas, ouais, mais non, mais maman, pourquoi t'es aussi vexante? Gna gna. Non, tu lui dis, oui, tu as raison. Plus la remarque, elle va être loin de tes croyances, plus elle va être vexante, plus elle va te déranger, plus elle va t'attaquer, et plus tu devras utiliser le oui, tu as raison. Alors, je sais que c'est dur, hein. Je sais que c'est difficile, parce qu'en général, quand on est attaqué, on veut répondre par l'attaque. Non, tu ne réponds pas par l'attaque, tu réponds par le oui, tu as raison. C'est tes croyances, c'est ton avis, c'est ta vision du monde, c'est ta vision de moi, c'est la vision de tout ce que tu veux. Ce n'est pas la mienne, c'est pas grave, oui, tu as raison. Après, si c'est des relations plus intimes et plus profondes avec des proches, c'est plus complexe, évidemment, parce que là, il va falloir que tu rentres dans la négociation. Ça fera l'objet des prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Mais évidemment que si c'est des personnes, un collègue de travail, quelqu'un que tu vois jamais, quelqu'un que tu connais même pas, à ce moment-là, là, il faut l'utiliser, mais vraiment à fond. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle punchline, et puis portez-vous bien jusqu'à jeudi prochain.